Yeah. Okay. I think we should. Yeah. Okay. So you can do that up there. Oh. Buenas tardes. Good afternoon, and welcome to this final plenary. And I hope that this plenary will begin to tie Soyez tous et toutes les bienvenus. Moi, je suis Christine Young, comme vous pouvez voir sur l'écran, et je représente le réseau australien des villes et des communautés amies des aînés. Et nous sommes en Australie dans la région ouest et nous sommes un partenaire affilié du réseau. Nous avons différentes communautés qui à leur tour sont aussi membres de la communauté et aussi beaucoup de communes qui utilisent d'une manière ou d'une autre le cadre. Cela fait déjà plusieurs années que je suis dans ce monde. Quand j'ai commencé, la commune où j'avais travaillé pendant très longtemps était l'une des 2 communes en Australie qui faisait partie, qui intégrait le projet pilote de l'OMS pour les villes amies des aînés. Et c'était déjà en 2006 ou 2007. Et il est incroyable, vraiment incroyable de voir qu'il y a beaucoup de personnes ici aujourd'hui qui étaient déjà là à ce moment-là, parce que ce projet pilote, je crois qu'il nous a aidé à voir très clairement l'impact qu'on pouvait finir par avoir. À ce moment-là, j'avais 40 et quelques. Aujourd'hui, 20 années plus tard, je suis déjà une personne âgée. Alors, c'est très intéressant de participer à un congrès où l'on parle de personnes comme moi. C'est une expérience différente pour moi. C'est formidable, c'est très bien. Parce que voilà, je suis en train de vieillir tout simplement. J'aime bien voir que dans ce travail, que dans ce monde, je suis encore la bienvenue. Et souvent, ce n'est pas le cas, puisque nous avons déjà beaucoup parlé de l'agisme. L'ouest de l'Australie partage beaucoup de caractéristiques avec d'autres villes et avec d'autres communautés qui se sont déjà exprimées lors de ce congrès. Nous partageons des défis et aussi nous avons un défi géographique. Si nous étions un pays, nous serions le 10e pays le plus grand du monde en termes géographiques, mais nous avons une population de seulement 3 millions de personnes, c'est-à-dire que nous avons une densité très, très faible. La plupart d'entre nous habitons à Perth, à la capitale, mais nous avons beaucoup de communes, villages, hameaux, même très éloignés, dispersés, avec la population indigène. Ce matin, le représentant de l'Espagne rurale, j'ai adoré l'écouter parce que beaucoup des choses qu'il disait résonnaient fortement chez moi. Faible nombre d'habitants, latitude, etc. Et alors, c'est très inspirateur de voir que le cadre peut fonctionner, marcher, même dans ces toutes petites communautés éloignées. Et de la même manière dans les villes les plus grandes du monde. Au début du congrès, Anne Barrett a dit dans son allocution de bienvenue que le vieillissement est une opportunité pour la transformation et non pas un problème à gérer. Et nous tous et toutes sommes d'accord. Nous reconnaissons que c'est ainsi parce que ce travail porte sur des connexions. Le réseau global nous relie, nous connecte et nous, à notre tour, nous connectons, nous nous relions avec nos communautés. Le nôtre est un travail spécial parce qu'aujourd'hui, de nos jours, dans ce monde, nous nous concentrons beaucoup sur ce qui nous divise en tant que peuple. Mais par contre, l'utilisation de ce cadre prouve qu'on peut s'unir, se réunir, partager des valeurs et des objectifs. Et même si on parle des langues différentes, puisque nous partageons le même langage. Lorsque nous parlons des communautés,
amis des aînés. Cela nous réunit. C'est encore une fois formidable dans ce monde divisé de conflits. Et je crois que c'est un modèle à suivre pour l'avenir. Aussi, j'ai réfléchi lors des 20 dernières années dans ce domaine. Être ici, pour moi aujourd'hui, c'est émouvant lorsque je pense à l'avenir. On était capable de construire plus de 1700 communautés et villes, amis des aînés, lors des 20 dernières années. Alors, que va-t-on pouvoir faire d'ici dorénavant? C'est très émouvant d'y penser. Et voilà, et c'est formidable de voir que nous ne sommes pas en train d'oublier, de laisser derrière les pays du Sud global. J'ai adoré travailler avec Paul McGarry. Paul, oui, jusqu'ici on ne se connaissait que à travers l'écran sur Zoom. Et ça a été un plaisir de partager la planification de cette séance. Le voilà, et c'est à lui. Merci, Christine. Lorsque Christine et moi, lorsqu'on nous a demandé de modérer cette séance, alors c'est vrai qu'on s'est dit, tiens, à la session finale. Et c'est comme deux amis, deux anciens amis qui finalement allaient pouvoir participer au bout de ces 3-4 jours de travail. On nous a demandé de partager avec vous quelques réflexions concernant cette semaine. Et je vais vous dire qui je suis tout d'abord, n'est-ce pas? Voilà. Je travaille dans le Great Manchester, dans le Grand Manchester. Et je dirige. Bon, c'est pas. Bon, je travaille avec un groupe magnifique de personnes. Et bon, nous travaillons pour une population de plus de 3000 personnes, rien que bon, dans notre commune. Nicolas, ma collègue, vous a déjà parlé de ce que nous faisons dans le Grand Manchester. Elle a parlé des activités, vous les connaissez déjà. Mais moi, j'ai commencé très jeune à travailler dans ce domaine. Je crois que j'avais 30 ans, environ 30 et quelques, lorsque j'ai écrit mon premier plan d'action pour la ville de Manchester, pour travailler avec les aînés. Et on parlait de quoi à ce moment-là? De logement, de transport, de agisme, tout cela. Ce sont des termes bien connus. Mais les politiques, parfois, n'écoutent pas bien parce qu'au bout de ce temps-là, on est encore en train de reparler des mêmes sujets. Et les problèmes continuent. Mais on parle de la même chose, mais dans des circonstances différentes. Bon, voilà mon parcours. La mairie de Manchester a été l'une des 12 premiers membres du réseau. Et je dois vous dire que cela a été formidable. Je me suis beaucoup amusée dans ce travail. Parce que là, il s'agissait d'inventer, de frayer le chemin ensemble. Nous sommes en train d'inventer, on essaie d'être innovant, de penser à des choses nouvelles. Quelqu'un m'a dit cette semaine, à un moment donné, quelqu'un m'a dit, c'est un mouvement où il n'y a pas beaucoup d'ego. Bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est commun ou pas? Si nous parlons de différentes agences ou certaines personnes, c'est vrai qu'ils ont des égos très importants, mais ce n'est pas le cas dans notre mouvement. Les membres n'ont pas des égos immenses et voilà pourquoi je crois que le réseau marche bien. 2 commentaires. Tout d'abord, ce que j'ai apprécié énormément ces jours-ci, cette semaine, j'ai beaucoup aimé de voir mes vieux collègues, mes anciens collègues. J'ai adoré aussi connaître d'autres personnes plus jeunes aussi qui sont en train de mener à bien un travail remarquable. Alors, je suis confiant, oui, je suis sûre que on va pouvoir passer la responsabilité à un groupe plus sophistiqué et intelligent de personnes qui sont beaucoup plus intelligents et sophistiqués que nous-mêmes, que ceux que nous étions
quand nous étions jeunes. Alors voilà, je suis optimiste. Et il y a aussi un autre aspect encore à souligner. Et c'est qu'il y a un paradoxe, une certaine ironie dans ce que nous sommes en train de faire. Souvent, notre travail est solitaire. Nous pouvons travailler dans une commune, dans les bureaux ou à l'université, d'accord. Et parfois, on y passe qu'une demi-journée, mais parfois, on se sent isolé vis-à-vis des autres. Nous ne travaillons pas dans des départements de grande dimension. Et voilà pourquoi des événements comme celui-ci nous donnent l'opportunité de nous connaître d'autres personnes qui font la même chose que nous. C'est comme si on était des jumeaux qui ont été séparés au moment de la naissance. Et ensuite, il y a ce moment de rencontre avec les personnes, comme si, voilà, on retrouve nos jumeaux, mais qui sont ailleurs dans le monde. C'est un moment formidable. Il est vrai aussi que nous sommes en train de faire face à des défis stratégiques très importants du point de vue de nous positionner. Et je crois que dans les 2 années à venir, pendant la préparation du congrès de Singapour, on ne pourrait pas oublier les défis. Nous sommes assez effectifs au moment de s'organiser, d'engager les aînés en ce qui concerne comment changer la vie des gens, mais il nous manque encore beaucoup à faire dans d'autres domaines. Par exemple, raconter notre histoire à des personnes qui peut-être ne sont pas d'accord avec nous ou qui ne voient pas l'importance de ce que nous faisons. Raconter nos expériences quotidiennes. Et nous devons penser stratégiquement afin de savoir comment allons-nous chercher des alliés, des partenaires. Christine le dit souvent, il faut garantir que notre approche, que tout ce que nous faisons doit être inclusif et quelque chose qui nous réunit dans les moments difficiles. Moi, j'ai participé au congrès de Dublin, je crois que c'était en 2011, quelqu'un m'a dit. Oui, alors c'était même avant. Et il est vrai que il y a eu beaucoup de présentations excellentes, j'étais dans le public, je voyais ces personnes-là qui étaient sur scène en train de faire des choses merveilleuses. J'ai adoré partager du temps avec la délégation irlandaise. On a chanté, on a bu aussi, bon, on a bu, on a chanté, ça c'est clair. Je ne sais pas dans quelle proportion, une chose ou l'autre. Et je vous le dis parce que lorsqu'on se rend dans un congrès comme celui-ci, c'est quelque chose qui reste avec toi pour toujours, on ne l'oublie jamais. C'est une expérience indélébile et on y pensera toujours. Et encore quelque chose d'autre que peut-être j'ai pas fait, j'aurais dû. C'est vrai que la Covid a interrompu notre travail. Voilà, c'est dommage. Ça me rend triste. Ça me rend triste. Et c'est vrai que Christine et moi-même, on a utilisé Zoom. C'est formidable, oui. Mais c'est tellement mieux de pouvoir être ensemble et pouvoir partager un verre d'eau minérale ou une autre boisson et partager, papoter et raconter des vieilles batailles. C'est sûr que les congrès présentiels sont beaucoup mieux et alors espérons que d'ici dorénavant on pourra continuer à passer du temps ensemble pour mieux travailler l'aspect humain de notre travail. Et avant de finir, je voudrais vous dire quelque chose. Quelqu'un a suggéré que j'utilise des blagues. Des blagues aussi pour être un petit peu plus drôle, parce que, voilà, les gens parfois pensent que je suis un peu ennuyant. Bon, alors, j'ai une histoire à raconter. Je me suis réveillée ce matin, je me sentais toute heureuse parce que l'Angleterre a gagné ici 4-2. Et bon, désolé s'il y a des gens de Croatie, mais voilà, on a gagné au foot. Bon, je ne sais pas vous, mais c'est vrai que hier, j'ai parlé avec mon épouse qui est irlandaise. Alors, elle s'en foutait complètement. Hein. Si l'Angleterre avait gagné 4-2, je lui ai dit, voilà, je suis un petit peu
inquiet parce que nous avons un panel avec des interprètes de différentes langues. Et elle m'a dit, cela fait 20 années que tu fais la même présentation, arrête d'être inquiet. Bon, voilà. Alors j'espère que ma présentation ne vous a pas trop ennuyé. Merci Paul. Très bien, cette session plénière est une opportunité pour pouvoir partager nos idées, nos pensées. Alors merci à vous tous et à vous toutes qui avez travaillé tellement dans les groupes. Merci pour vos contributions, merci pour vos provocations aussi, merci pour proposer des défis, c'est toujours très utile. Nous avons eu un groupe incroyable, voilà, les rapporteurs qui ont pris leurs notes. Ils ont même travaillé lors de la pause déjeuner pour maintenant pouvoir partager avec nous tous. Et alors, on va répondre aux différentes questions et je voudrais inviter Ina Foleka pour qu'elle réponde à la première question que là, voilà. Qu'est-ce qui a fonctionné et bien marché avec le cadre? Alors, première question. Et voilà, ce que vous allez entendre, c'est une mise en commun des résultats de tous les groupes. Merci infiniment à tous et toutes qui ont participé. Merci Christina, je vais rester ici sans me lever, assise. C'est un plaisir de pouvoir présenter ce que nous avons partagé concernant le cadre dans notre groupe de travail. Et même s'il s'agit d'un résumé de ces deux groupes, j'espère que chacun puisse se retrouver dans ce résumé. Tout d'abord, 4 sujets sont surgis. Tout d'abord, l'approche flexible mais structurée qui existe déjà dans ce processus qui permet aux communes de s'adapter au contexte spécifique mais maintenir une base commune. Et ça a été défini comme un point fort. On peut déjà utiliser ce qui existe ayant des objectifs à court terme ainsi qu'à long terme, chacun dans son contexte. Et il y a un équilibre entre cohérence et adaptabilité. Ça, c'est aussi un point fort identifié. Mais concernant les différents domaines, c'est vrai que parfois cela représente aussi des défis, mais ce sera ma collègue qui les évoquera. Alors, deuxième point fort, c'est la perspective holistique, transversale, qui élimine les silos. Voilà, les aînés ou la vieillir en bonne santé nécessitent la coopération entre différents secteurs. Par exemple, les services sociaux, le logement, les transports, ainsi que d'autres. Ça nous aide à réunir différents acteurs autour de la même table pour définir une vision. Et comme ça aussi, obtenir du soutien, définir les priorités. Dans le groupe où j'étais aussi, c'était un groupe qui a souligné l'enthousiasme et la passion créés au niveau local. Et c'est un élément essentiel pour le changement. On a aussi suggéré d'utiliser cet enthousiasme contagieux, essentiel pour engager ceux qui ne sont pas encore avec nous. Troisième point fort, l'approche bottom-up, du bas vers le haut, qui garantit que tout le monde puisse contribuer à changer et à sensibiliser les communautés. Il faut générer confiance et s'approprier des projets afin de pouvoir changer la donne. Et finalement, je crois que Paul et Christine, vous avez déjà parlé de cela. Le cadre aussi facilite le travail en réseau et l'échange. Et la richesse de cet échange est essentielle au niveau local, régional et mondial. Les villes, les communes en général, utilisant le même cadre, peuvent partager des bonnes pratiques, apprendre les uns des autres et utiliser les bons exemples du monde entier. Beaucoup de personnes ont souligné que ce congrès a été une ressource d'inspiration essentielle pour
ont identifié le réseau comme un élément essentiel de progrès. Et rapidement, d'autres points forts des différents groupes et des idées importantes. Concernant la visibilité et le plaidoyer, le cadre donne visibilité à la totalité des populations, les situe sur l'agenda et provoque un engagement actif pour que la société tout entière considère cet événement une priorité. On a aussi parlé de l'importance de l'engagement politique fort, qui est important. Et aussi, on a parlé du soutien des réseaux national, régional et mondial. Et aussi, on a parlé de l'importance d'avoir des ressources. Un autre point fort a été les outils pour ceux qui élaborent les politiques et comment le cadre sert en tant qu'outil qui nous donne une feuille de route pour entamer le dialogue. Et finalement, quelque chose qui est apparu aussi dans la catégorie de défis, mais qui est aussi un point fort, c'est le branding autour de ce monde, avec une vision commune et des objectifs communs qui nous permettent de pouvoir continuer à sensibiliser autour de nous. Alors voilà, je crois que nous tous étions d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de points forts, d'éléments positifs, et c'est formidable. Nous tous croyons au pouvoir de ce cadre. Mais ceci dit, c'est vrai que notre dialogue concernant les défis ont été aussi très intéressants. Voilà, je vais m'arrêter là. I'll just move to the next. Alors, la question numéro 2. Et nous avons Marie Balou, Elisa Avar, qui vont résumer un petit peu le dialogue. Alors, quels sont les défis principaux dans notre cadre? Alors, je vais donc vous faire un rapport en français et Elisa va suivre avec d'autres points en anglais. Donc, j'aimerais aborder avec vous 3 éléments différents. Le premier, c'est la question de décider de s'engager dans une démarche Amis des aînés, de pouvoir implanter un programme et éventuellement de pouvoir s'assurer de sa pérennité. Alors, pour pouvoir s'engager, il faut croire en son pouvoir de réaliser des changements. Et dans le groupe auquel je participais ce matin, il a été dit d'emblée qu'un certain nombre de milieux n'avaient pas confiance en eux, avaient des doutes sur leur capacité à réaliser, d'où l'importance d'avoir un soutien soit d'un réseau, soit de d'autres municipalités qui se sont déjà engagées, parce que certains passent à côté d'une opportunité qui est excellente. Une fois que les municipalités se sont engagées, qu'ils ont fait un plan d'action, ce sont tous les défis de pouvoir bien l'implanter. Et dans la question de l'implantation, on sait qu'il peut y avoir un écart assez signifiant entre ce qui a été planifié et ce qui a été réalisé. Et de ne pas voir cet écart-là comme un échec, mais bien comme un lieu d'apprentissage. Et très souvent, c'est en documentant les écarts qu'on va arriver à quelque chose de plus solide, à des changements qui vont nous amener à mieux répondre aux différents besoins. Et toujours dans ce même point, le 3e volet, c'est toute la question de la pérennité. Donc, souvent, les gens sont préoccupés par la pérennité des actions. Et ça peut être lié à différents enjeux, dont un qui est ressorti très fortement dans à peu près tous les groupes, qui est celui de la volonté politique. Alors, on sait que les politiciens passent, mais que les gens qui travaillent dans les différents gouvernements, que ce soit au plan municipal, local, régional ou dans les pays, eux vont rester. Donc, comment on peut s'assurer que la démarche Amis des aînés est bien intégrée dans des structures qui vont permettre cette pérennité-là et que ça ne sera pas bousculé à chacune des élections qui vont arriver. On parle donc ici d'une certaine forme d'institutionnalisation, dans le sens positif du terme, dans les structures existantes.
Le deuxième défi dont je vais vous parler, c'est la possibilité d'adapter le programme aux différents contextes. Et je pense qu'on a eu un excellent exemple ce matin avec le collègue espagnol qui nous parlait d'une toute petite municipalité. Donc, en fait, ce qui est ressorti dans les différents groupes, c'est comment le modèle actuel peut être suffisamment flexible et adaptable pour travailler dans des domaines, dans des régions, plus rurales, dans des villages, aussi dans des villes ou des collectivités dans lesquelles il y a de grandes différences socio-culturelles, multiethniques. Donc, comment on peut tenir compte de chacun des groupes, chacun des besoins. Et ce qui veut dire comment on peut mettre de l'avant des façons d'apprendre à être plus flexibles. Et on le verra plus tard dans les solutions proposées, mais très souvent, ce qu'on nous disait, c'est on a besoin d'entendre ce qui a été essayé ailleurs, pas juste ce qui a fonctionné, mais aussi ce qui n'a pas fonctionné pour réussir à aller plus loin. Et là, excusez-moi, mon ordi vient de s'éteindre. OK, merci beaucoup. Et le dernier point, mais non le moindre, c'est comment continuer à encourager la participation des gens, l'inclusion. Alors, bien sûr, la démarche Amis des aînés repose d'avant tout sur l'engagement profond des aînés eux-mêmes, mais dans certains milieux, on a encore de la difficulté à convaincre certaines parties prenantes que c'est la parole des aînés qu'on veut et non pas la parole des institutions. Là où on a bien réussi à travailler avec la parole des aînés, on veut continuer à avoir une approche qui est plus globale, c'est-à-dire aller chercher une parole intergénérationnelle au moyen de différentes activités qui vont mettre ensemble des points de vue qui sont différents. Et on veut aussi, encore une fois, s'assurer de l'inclusion de gens qui vivent dans différents types de milieux. Je reprends ici tout l'exemple de la ruralité. Aussi des différences de genre, des différences de différents groupes minoritaires, en fait, qui doivent être engagés dans la démarche. Lisa. Thank you very much, Marie. Merci, Marie. Grâce à la conférence de Québec, j'ai appris à comprendre le français québécois. Ceci nous amène à un défi qui a découlé de nos débats, c'est-à-dire l'inclusion au travers le multilinguisme. Au fur et à mesure que ce réseau s'agrandit, beaucoup de communautés qui participent ne sont pas toujours à l'aise avec les langues principales qui sont parlées au sein du réseau. C'est un des défis auxquels nous nous heurtons. Il faudra en discuter, peut-être avec l'aide des nouvelles technologies pour essayer de combler la brèche pour mieux se comprendre. Thank you for all the interpreters to help us. Merci aux interprètes de nous aider pendant toute cette conférence pour essayer de surmonter ces difficultés en matière de langage. Merci. Par rapport à ce qui a été mentionné pour souligner le pouvoir du cadre du réseau Amis des aînés, lorsque nous nous penchons sur les différents groupes, nous pouvons constater les vides. Il y a des capacités, mais il y a également des contraintes. Il existe des défis au sein de chaque ville ou communauté ou démarche. Et c'est le cas également dans le cadre du réseau. Le réseau, parfois, peut nous limiter, peut-être un avantage, et d'autres peut devenir un obstacle. Un autre défi qui a été abordé, il est vraiment positif d'échanger les bonnes pratiques. Cela ne fait aucun doute, nous avons pu le constater pendant ces derniers jours, mais il est également très important de parler des échecs, de ce qui n'a pas fonctionné, et de prendre bonne note de ces échecs. Et nous pouvons essayer de
être honnête. C'est bien grâce à la confiance qui se bâtit entre nous que nous puissions partager cela. Ceci a été très difficile. Il a fallu qu'on laisse tomber. Ne faites pas les mêmes erreurs. Et c'est quelque chose qui pourrait devenir un atout pour nous tous. Et il existe également quelques difficultés par rapport de la concurrence entre les différentes étiquettes des villes résilientes, des villes amies des aînés, des villes amies de l'environnement, etc. Nous avons toute une série d'étiquettes, de labels, et les communes peuvent se perdre avec tous ces labels. Et il faut essayer de faire en sorte qu'au travers de nos initiatives, nous puissions relier ces différents points. Et ceci doit être souligné dans la prise de décision de nos élus au sein des communes quand il y a des initiatives qui sont entamées au sein d'une ville. On essaie donc de compter sur l'élan des citoyens. Et en ayant un cadre large d'autres initiatives, par exemple le développement durable de l'agenda 2030, l'agenda des droits humains, et comment cela pourrait avoir un impact sur toutes nos initiatives. Un autre aspect à souligner, des démarches amies des aînés peuvent se réaliser au niveau local et peut être le fruit de l'inspiration des gens à proximité. Je pense qu'il faut aller au local car parfois ils se sentent isolés, c'est-à-dire que le travail réalisé au niveau local n'est pas nécessairement soutenu par les politiques nationales. Mais si c'est le cas, ces politiques pourraient en ressortir beaucoup plus renforcées quand il y a des initiatives au niveau local. Il faut également aborder les inégalités dans les milieux ruraux, car ces inégalités sont nombreuses. Un autre aspect important à aborder est le modèle. Le modèle qui prend de l'âge. Et donc, nous savons tous que les réalités socio-économiques et environnementales ont changé au fil des années. Le récit a changé. Nous avons peut-être des thématiques qui sont au premier plan de nos débats, que cela soit l'édadisme, la numérisation, la IA, le dérèglement climatique, les droits humains, qui ne font pas partie de cadre original. Cela ne veut pas dire que nous n'abordions pas ces différents thèmes, mais c'est que ces questions brûlantes devraient être donc toujours abordées et doivent être toujours abordées à l'avenir. Merci. Ce sera tout. Yeah, thank you. Merci Marie-Elisa. Dans le groupe de ce matin, nous avons débattu les défis concernant le cadre. Je vais passer à la question 3. Quel doit être l'objet de notre focalisation à l'avenir pour développer le réseau global d'amis aînés, amis des aînés? Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Nous avons divisé cette question en deux parties. Ça va être un petit peu conceptuel et cela va tourner un peu autour de la recherche. Et Noah va parler plutôt de la mise en œuvre pratique. Un message clair qui a pris le dessus, c'est que ce mouvement de Amis des aînés est précieux, mais cela requiert une plus grande structure et organisation si nous souhaitons aller de l'avant et que cela recouvre une plus grande communauté. Ceci dit,
Je vais mentionner quelques priorités. Tout d'abord, renforcer le réseau. Et vous avez mentionné le fait que les villes et les communautés ne doivent pas essentiellement démarrer de zéro, car il existe déjà des ressources pouvant être utilisées et adaptées à leur contexte respectif. Cela pourrait inclure des modèles, des brochures et différents matériaux à utiliser lorsqu'ils démarrent dans le travail dans le domaine. Ils peuvent l'adapter à leur propre région. On a évoqué également la création d'un guichet unique. Ce guichet unique serait intéressant et serait un guichet qui pourrait être visuel, mais qui pourrait inclure des exemples, des bonnes pratiques sur un seul lieu. Ça aiderait énormément d'avoir toutes ces ressources au travers d'un même point. Et également, nous avons pensé que les bonnes pratiques devraient être plus orientées et plus détaillées, mais en même temps, nous pourrions apprendre des erreurs, c'est-à-dire ce qui ne fonctionne pas pour un contexte pourrait fonctionner pour d'autres. Donc, il ne faut pas oublier des défis. Une autre priorité consistait à construire un système de apprentissage de pair, et nous avons besoin d'échanger entre pays, entre régions, pour aller vers un plus grand contexte également, pour que les personnes puissent aboutir à cet échange continu. Et il pourrait y avoir un mentor régional, par exemple, qui pourrait servir de base pour l'échange d'expériences. On a insisté sur la nécessité d'organiser des événements de monitorisation avec des petits groupes pour organiser des webinaires. Et à ce moment-là, nous pourrions aborder de nouveaux thèmes. La troisième priorité qui a été également mentionnée, c'était le fait de créer une structure plus solide au sein du réseau mondial, plus structuré, qui pourrait nous aider au niveau régional et local, des connaissances plus articulées. Comment les communiquer? Comment saisir les opportunités qui se présentent à nous? Et bien sûr, ceci requiert plus d'effectifs pour l'OMS. Nous allons, je crois, en recruter pour pouvoir travailler. Et c'est grâce à toi, Diago, et à votre équipe que nous continuons à travailler. Merci de votre soutien. La première priorité, c'était maintenir l'inclusion au cœur du mouvement, l'inclusion, mais quelque chose qui est nécessaire pour nos aînés. C'est-à-dire que si la ville ou la communauté doit être amie des aînés, ceci doit l'être pour tout le monde. Et donc, ce cadre pourrait devenir un outil pertinent pour tous. Quand nous parlons avec les élus politiques, on peut leur montrer à ce moment-là comment la communauté peut se bénéficier du cadre des pratiques et des bonnes pratiques. Et cela nous permet également d'attirer plus de fonds. Le point le plus important, c'est que nos aînés doivent être à même de pouvoir se communiquer entre eux au niveau national, local, comme c'est le cas ici pendant cette conférence. Mais toutefois, la représentation doit être diverse. Une personne ne peut pas parler pour les autres, au nom des autres. Donc, il faut absolument inclure toutes les voix et que cela se fasse de façon performante.
cinquième priorité, c'était d'aborder la participation de nos aînés. Vous avez suggéré que le mouvement doit être solide, qui repose sur des droits, c'est-à-dire que les autorités locales et les institutions ont l'obligation d'inclure la voix des aînés. Et il ne faut pas oublier que les initiatives qui ont été présentées ont toute leur pertinence, mais nous avons insisté sur la lutte contre l'agisme sur le lieu de travail. Nous avons écouté des expériences de certains de nos aînés. Une idée intéressante, c'était de créer un conseil d'aînés pour que les aînés puissent avoir une voix et plus d'influence. Et les participants de notre groupe ont dit que la participation doit être encouragée entre les différentes générations. Et cela ne devrait pas être perçu comme un conflit entre générations, mais plutôt comme une opportunité de distribution de ressources et de pouvoir entre les différentes générations. Et je m'arrête là et je passe la parole à ma collègue. Oui, merci beaucoup. Un petit peu de patience parce que nous avons énormément de choses. Quand il y a des défis, les participants apportent des solutions. Ce ne sont pas des solutions abouties, mais cela nous permet d'aller de l'avant. Lorsque nous avons évoqué la participation au Sud global, il faut que ce réseau mondial doit être plus accessible pour les 9 pays anglophones. Nos participants ont suggéré l'utilisation de la IA pour l'interprétation et la traduction, ainsi que la communication multilingue. Il a été également mentionné que cette conférence internationale est très importante, mais ça peut être très cher également pour les pays à faible revenu. Et ils ont d'ailleurs demandé de l'aide pour pouvoir assister à ce type de congrès comme celui-ci. J'espère qu'à l'avenir, nous pourrons donc mieux appréhender les barrières auxquelles sortent ces pays. Le financement, bien sûr, c'est un défi majeur, mais un élément intéressant qui a été mentionné à mon groupe, c'est pourquoi est-ce que nous n'avons pas un fonds mondial pour les amis des aînés, pour que l'on ait des fonds mis à disposition lorsque cela est nécessaire. Il est souvent difficile d'attirer des partenaires et des financeurs. Ce n'est pas toujours évident. Il a été suggéré que l'on ait recours à des partenariats publics-privés pour pouvoir trouver les fonds nécessaires. Et une dernière chose, pour le financement, beaucoup disent que l'on ne doit pas uniquement voir les coûts comme quelque chose de coûteux, mais tout cela doit être considéré comme un investissement à tous les niveaux. Et j'espère que cela nous permettra de pouvoir obtenir des financements à l'avenir. Par rapport à la monitorisation et l'évaluation, nous avons dit qu'il est important de partager des indicateurs et que, afin de pouvoir retrouver des initiatives amies des aînés et également trouver des liens plus forts entre les chercheurs et les praticiens, car nous avons énormément de chercheurs, mais nous n'avons peut-être pas assez mis en œuvre ce qui a été recherché. Et le mouvement ne devrait pas uniquement partager des bonnes pratiques, mais également nous devrions apprendre des erreurs commises par les autres villes pour que nous ne tombions pas dans les mêmes erreurs. Et
Un autre point. Il y a énormément d'éléments à analyser quand nous travaillons dans des politiques nationales locales. Les participants disent que nous devrions être plus en contact avec les plans nationaux de développement et les autres agendas et ne pas travailler de façon isolée. Donc, le coordinateur régional devrait aider les villes à travailler ensemble. Et en même temps, l'on a insisté sur le fait que ce travail doit être plus global et non seulement se limiter à la direction de haut en bas. Il faudrait également partir de bas en haut. Donc, il faut soutenir la participation de la communauté et bien sûr de tous les habitants. Le changement culturel à long terme, les logements, les futures générations ont des réseaux plus réduits. Ils vont donc devoir retomber sur les infrastructures sociales et communautaires et nous avons besoin de construire une culture où la communauté peut s'entraider. Ceci requiert une formation civique et un certain degré d'enthousiasme pour que ces valeurs persistent dans le temps. Essayez d'équilibrer les actions à court terme avec des interventions à long terme. Les interventions sont importantes, mais les actions doivent focaliser sur les transformations plus profondes de la société. Si nous travaillons avec des élus politiques, nous sommes confrontés au court terme souvent, mais le vieillissement est quelque chose qui se fait sur le long terme. Il faut donc être plus inclusif et basé sur plus d'évidence et plus enraciné dans la communauté, la solidarité. Je pense que c'est ce que nous avons entendu parler pendant ces journées. Ce mouvement Amis des aînés dépend d'une responsabilité partagée et d'un engagement à long terme. Thank you. And we always knew, I think, that Merci. En effet, nous savions que cette question allait déboucher sur de riches débats. Merci de votre présentation, de vos retours. Nous passons à notre question finale. Je vois que nous pouvons peut-être finir un peu avant. La quatrième question, nous voulons encourager les gens à penser de par eux-mêmes, sans contrainte. Si les ressources n'étaient pas un défi, quelles seraient les actions à mettre en œuvre pour avancer dans le travail des villes et communautés amies des aînés? Je vais donc appeler Elena Barrio pour qu'elle nous en parle. Merci beaucoup. En parlant de multilinguisme, je suis là. Voici un clair exemple. Après ce que je viens d'entendre, je partage la grande majorité de ces actions. Quelles seraient les actions concrètes à adopter? C'est tout ce qu'on a dit précédemment, mais je vais quand même dresser une liste avec les principales actions. Mais en fait, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire quelques-unes des conclusions clés des groupes autour de cette question. Par exemple, lancer un projet global qui nous permette de surmonter l'agisme et transmettre une image de la vieillesse contemporaine. Les premiers débats que j'ai pu avoir avec mes collègues ici, nous avons évoqué le fait que l'agisme est le socle sur lequel nous devons travailler, comment nous éloigner de ces stéréotypes. Et c'est quelque chose d'indispensable afin de travailler dans le domaine du vieillissement. Mais il est important de le faire avec ce regard intergénérationnel. L'agisme est sans doute un élément qui peut nous unir, toutes les générations à l'avenir, pour que les jeunes et les aînés
ne soient pas discriminés. Donc, travailler de façon globale et mondiale autour de l'agisme. Nous avons également évoqué le fait qu'au Pays Basque, mon groupe avait parlé la langue basque et l'espagnol. Nous avons évoqué le fait que nous adoptons des perspectives différentes. On parle de la vie pleine, vieillissement avec un certain sens. J'ai entendu parler de John G. avec sa nouvelle stratégie de l'OMS, où l'on inclut tout ce qui a trait à vivre avec un certain sens. Et j'ai entendu dire à plusieurs reprises qu'il faut inclure cette approche, c'est-à-dire avoir un objectif dans la vie. On a également envisagé de promouvoir des initiatives qui encouragent l'exercice de la citoyenneté pleine avec des droits, des obligations, en focalisant sur le respect, le vivre ensemble et les soins. Et je crois qu'il faut être plus conscient de ce droit de citoyen. Et dans mon groupe, on a parlé du fait qu'il faudrait l'inclure dans le cadre plus formel, c'est-à-dire comment exercer ce droit en quelque sorte. Et d'autre part, par exemple, assurer la participation, une participation plus participative. On l'a évoqué tout au long des séances. Compte tenu de la diversité d'aînés, les différentes situations, nous avons beaucoup parlé de co-création. Il faut avancer et un défi majeur, et je parle à titre particulier, Matia, dans la Fondation Matia, nous souhaitons encourager la participation plus inclusive, travailler avec des chercheurs, mais en même temps avec des personnes qui ont des difficultés de communication et autres, pour adapter un grand nombre des outils que nous avons afin que ces personnes puissent participer pleinement. Mon groupe également a abordé une autre question, c'est d'essayer de déclencher une grande campagne sur le concept de amis des aînés. Ce concept n'est pas vraiment connu par la citoyenneté en général. Et il faut utiliser les différents canaux pour pouvoir faire en sorte que cela soit plus connu. Dans mon groupe, on a également mentionné le fait qu'il faut s'aligner sur d'autres initiatives. Ceci a été mentionné. Une collègue l'a dit, des initiatives plus attirantes, celles qui vont être plus facilement incluses dans certains budgets locaux. Comment rechercher donc ce type d'initiatives qui vont encourager une meilleure qualité de vie. Comment s'inscrire dans ces initiatives, des initiatives qui sont peut-être plus solides. Partager des expériences, des enseignements tirés, des erreurs. Cela a été dit, je ne veux pas répéter. Créer déboucher sur des évidences également. On en a énormément parlé de capacitation, capacité, les citoyens. Nous avons, dans mon groupe, on a également évoqué le fait qu'il faut avoir un impact plus important en Amérique latine ou d'autres régions où la migrabilité est moins présente, est moins mentionnée. Et au niveau local, certains thèmes plus peut-être concrets, des actions pour encourager le vieillissement à domicile. Et c'est ce que nous essayons de faire. Quelques aménagements au niveau du domicile, des transports adaptés
L'on a également évoqué le fait d'acheter des véhicules électriques pour la mobilité de nos aînés. On réclame des centres communautaires pour nos aînés, renforcer les réseaux communautaires, la vie en communauté. Pour terminer, quelques conseils ou quelques recommandations pour nos collègues de Singapour pour le prochain congrès 2028. La participation d'autres acteurs, de ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, l'enthousiasme est quelque chose de contagieux par rapport au format qu'il y ait plus d'espace pour le débat et par rapport au contenu que l'on puisse montrer les résultats des initiatives, évaluer le financement, nous permettant que la participation d'autres pays. On a évoqué le fait d'élargir la palette de pays qui ont participé. Nous avons déjà reçu des appels et nous avons reçu des mails de différentes personnes qui voulaient s'inscrire et qui n'ont pas pu le faire par manque de place. Donc, essayer de l'élargir au maximum. Il y a des limites, bien sûr. Et cela a toujours été ainsi, mais partager des bonnes pratiques et apprendre les uns des autres. Et quelque chose qui a été abordé au sein de mon groupe, et Paul l'a bien dit au début, l'importance de maintenir l'étincelle, de continuer à travailler comme nous le faisons, avec enthousiasme. Et ceci est indispensable pour aller de l'avant. Merci. I'd like to really. Merci infiniment, rapporteur. Voilà. As I understand. Comme je vois, toutes ces informations seront utilisées pour informer concernant les différentes étapes à suivre dans nos communautés. Amis des aînés, oui, concernant l'évolution. Ce sera utilisé aussi pour pouvoir l'utiliser pour le congrès de 2028 à Singapour. Alors, c'est une information très utile et très informative. Oui, pouvoir entendre toutes ces voix différentes est très riche. Alors, de nouveau, merci. Pour finir, maintenant, nous allons vous donner un petit exercice à faire. Un échange, oui, afin de pouvoir partager ensemble les choses. Alors, je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Alors, nous allons vous demander concrètement de tout simplement parler avec la personne à côté de vous, derrière, devant vous. Alors, vous pouvez progressivement répondre à cette question. La question est la suivante. Qu'est-ce que vous allez faire dans les 90 journées à venir afin d'encourager des initiatives pour provoquer, pour créer des communautés plus amies des aînés? Alors, réfléchissez, pensez à une seule chose qui vous a inspiré, que vous allez pouvoir faire dans les 90 prochaines journées. Alors, une personne va expliquer et l'autre, sans interrompre, va tout simplement écouter sans établir un dialogue. Une personne commence par expliquer et l'autre écoute. Beaucoup de choses arrivent aussi grâce à l'écoute. Il faut être capable d'écouter. Si la personne à côté de vous ne parle pas votre langue, ce n'est pas grave. Il faut écouter. Comprendre ensuite, c'est optionnel. Mais voilà, il faut commencer par savoir aussi écouter. 3 minutes. Vous aurez 3 minutes pour cet exercice, pour répondre et surtout pour écouter la réponse à la question que vous avez ici. Alors, vous, tout simplement, avec les personnes à côté, devant, derrière, et je vous dirai quand vous pouvez commencer. Je crois que vous avez déjà commencé. Bon, pourquoi pas. Et je vous dirai ensuite quand il faut arrêter. Une personne parle et l'autre écoute.
Très bien, c'est bien. Alors, si vous avez déjà répondu à la question, maintenant vous changez les rôles. Voilà, vous changez les rôles. La personne qui a écouté maintenant peut s'exprimer. Maintenant, ceux qui ont écouté maintenant peuvent s'exprimer. Et à l'inverse, encore une fois, 3 minutes. Alors vous changez de rôle. Mais c'est formidable, je vois que vous aviez beaucoup de choses à vous dire. I noticed a mistake I made last one. Well, no, it was not. Okay. Très bien. Voilà, on va arrêter. Il faut arrêter. Surtout ceux au premier rang là qui sont en train de faire beaucoup de bruit. Oui, je vous vois, chers amis des Nations Unies. Voilà, je vous ai vu. Stephanie White de Manchester aussi, je vous vois. Nico Waterman aussi de Grand Manchester. Vous parlez encore. Ça suffit, ça suffit. Bon, je crois que vous aviez beaucoup de choses à vous dire, apparemment, c'est vrai. Bon, je suis en train de remplir un petit peu le temps parce que nous avions encore 20 minutes. Hein. Mais je voudrais dire merci à Christine, toute
au long du déjeuner, j'étais le seul homme dans un groupe de femmes. Et peut-être voilà pourquoi on m'a appelé de participer à cette section, pour qu'il y ait au moins un homme. Je plaisante. Bon, on a essayé de tout écrire en utilisant une technologie que j'ai découverte, parce que je vis encore au siècle dernier concernant la technologie. Mais voilà. Et j'ai cru que c'est sûr que nous avions une grande concentration d'énergie autour des villes amies des aînés. Et si tout d'un coup un drone tombait sur nous, le mouvement serait fini parce que tout le monde était là concentré, tous les talents du mouvement étaient là concentrés. Bon, encore une fois, j'ai pensé à ça lors de la réunion du déjeuner. Alors, résumer tous les commentaires, organiser toutes ces idées, les diviser par sujet. En apparence, c'est simple, mais non, cela n'a pas été simple. Alors merci encore une fois aux rapporteurs, aux rapporteuses, et merci à vous tous et à vous toutes, bien sûr. Et là, je regarde voir si quelqu'un vient me sauver et me dire, Paul, ça y est, vous pouvez vous asseoir, c'est fini. Allez, passons à autre chose. J'espère que quelqu'un va venir sur scène me sauver. Merci encore, merci, chers collègues. Au revoir.